Il voulait savoir pourquoi il n'y a pas de lancer de boomerang au JO de Sydney, vu que c'est en Australie. Moi, je sais pas. Hein. Là, c'est une question que je sais pas du tout non plus. On pourrait peut-être demander à un auditeur, je sais pas. Ça, ce serait une bonne idée, ouais. Sur l'internet, qui nous répondent. Peut-être que Monsieur Mazur, il sait, Ouais, non? parce qu'il avait fait un truc sur le boomerang dans l'équipe. Monsieur Mazur, vous êtes là? Oui, écoutez, le boomerang. un autre douloureux problème et bien épineux, ma foi, que vous soulevez. Monsieur Gérard, je vous en remercie. Alors le boomerang, bien entendu, sport national australien. On s'en bat les couilles. Et on peut tout à fait se poser la question, mais pourquoi cette discipline sportive n'est-elle pas représentée au JO de Sydney, alors qu'elle était bel et bien présente, si vos souvenirs sont bons, Monsieur Gérard, aux Jeux d'Atlanta il y a 4 ans de cela. Il n'y a pas de souvenirs. Monsieur Gérard? Le dîner de con. Ouais, non, mais ça y est, on en a rien à foutre, donc... Ah bah attendez, Monsieur Gérard, on me pose une question, moi j'ai la politesse d'y répondre. Non, mais maintenant, moi, si vous m'accueillez avec des jeux, n'en ai rien à foutre. À votre avis, quel est le sport au JO qui est le plus important, c'est tout? Écoutez, mais sans aucun doute, et ça bien entendu, j'ai entendu toutes sortes d'horreurs, mais c'est bel et bien la nage féminine, et on comprend pourquoi, bien sûr. La natation. La nage. La natation. D'accord, si vous souhaitez, Monsieur Gérard, mais vous êtes le seul à dire la natation. Hein. Alors, parce que ça s'appelle... Alors, la nage, ça s'appelle pas la natation. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? La natation étant l'adjectif, bien entendu, vous avez tout à fait raison là-dessus, mais en ce qui concerne les disciplines sportives et olympiques actuellement, ils appellent ça tous les journalistes, moi-même, appelons ça la nage, tout simplement, Monsieur Gérard. Attends, Gégé, tu dis nager ou tu dis natationner? Écoutez, alors, je vais natationner, mais en revanche, j'ai fait de la nage. Voilà. Bon, Monsieur Mazur... J'ai raté le reportage là sur Planète, sur la reproduction des kangourous. Je voudrais bien que Monsieur Mazur il me fasse un petit résumé là, parce que j'ai pas tout capté. Oh non, mais ça y est... Voilà un autre épineux problème. Les kangourous. Monsieur Gérard, vous l'avez sans doute remarqué, on s'en fout. le kangourou se meut d'une manière bien spéciale. À savoir, il se projette sur ses pattes postérieures en hauteur afin de très souplement retomber sur le sol, bien entendu grâce à l'élasticité de ses pattes qui sont une véritable arme, n'est-ce pas? C'est un véritable ressort, Monsieur Gérard, peut-être tel que celui que vous avez connu dans votre lit d'hôpital cet été alors que vous entrepreniez un petit repos bien mérité, n'est-ce pas, Monsieur Gérard? Eh ben, Monsieur Mazur, je vous dis au revoir. Et donc, je continue, la queue du kangourou est vraiment primordiale. La queue du kangourou, bien entendu, elle est dépeinte, n'est-ce pas, au début du siècle, comme... Monsieur Mazur, c'est terminé. Il est parti, alors, hein. il y a Franck et Monsieur Mazur qu'on leur a dit au revoir. À qui? À Franck. Non, moi je suis toujours là, moi. Non, Franck, je t'ai dit. Monsieur Mazur, Je me suis qu'on leur a calmé, dit je au me suis revoir, calmé. quoi. Non, je t'ai dit au revoir. Je suis calmé, Gérard. C'est terminé, je te dis au revoir. calmé. Je te dis au revoir. Non, mais la dose, Voilà. il est calmé. Un missile. Et voilà. Toujours encore, vas-y. Non, mais Fildar, tu C'est bon, je les ai virés. Voilà, donc, quelle est la mascotte des Jeux Olympiques? On va demander ça à Sergat. La mascotte, j'hésite entre un kangourou et un koala. Ouais. Je sais pas. C'est un truc. Une bête à plume en tout cas. Un truc qui vole. Non. Des cailles. Non, je pense pas. C'est quoi alors? Je te le dirai tout à l'heure. Médaillito. Pareil, hein. Pareil. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas Mel Gibson? Non. Ou le bassiste d'ACDC? Crocodile Dundee, non? Non, je crois que d'après ce qu'on a vu, c'est un ours, exactement. Un ours? Ouais. Qui représente quoi en fait? Qui représente la mascotte des Jeux de Sydney. Alors, mais l'ours au 110 mètres, il est fou. Pourquoi ils ont pris ça comme mascotte? C'est chelou ça. On sait pas, hein, c'est ce qui a été dit. J'ai jamais vu un ours faire du canoë ou un truc comme ça. Mais moi je suis comme toi. C'est pas comme moi, non, il n'y a rien à voir. Non, mais moi je peux te dire que quand j'ai vu que c'était... Non, mais c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai remarqué, que c'était un ours, c'est tout. Ah bon? Donc voilà, on va se retrouver... Juste avant, on va accueillir de nouveaux auditeurs. On accueille Myrlène Auté, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Myrlène. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonne chance. T'as l'air douce. T'appelles d'où? J'appelle de Grenoble. Fréquence? 103.2. C'est 9. Ouais, et après? Et on accueille Michael Pousson. Bonsoir Michael. Bonsoir. Bonsoir Michael. Tranquille. Salut Michael. T'appelles d'où? Du Havre. J'adore tes choses en dehors. Fréquence du Havre. On s'en fout, tout ce qui est fait, c'est que demain à l'Agora, demain soir, mon pote, Sankai, direct. La fréquence du Havre. On s'en bat les couilles de la fréquence. Ouh, Sankai, demain soir à l'Agora. Ça va le faire. Ah, c'est chaud. Dans les bacs.
Je sais que c'est eux. Ça va, Gégé ou pas? Achetez le Je sais pas, ils disque. mettent de la zig derrière, c'est peut-être les Funkai, je sais pas. Non, non, c'est Achetez toi, le là. Scud, les Lascar. Dans les bacs, 9-3 Connection. 775 à Jolo. Michael, au revoir. C'est pas moi, Gérard. Non, mais c'est pas lui, c'est pas grave. Non, non, mais même... C'est quoi ta question, ma poule? Alors, Ah non, il y a... Non, bah, de toute manière, On fait des tarifs sur les pubs. on en a pas d'autres, hein. J'en ai plus que 2. 775 C'est pas grave, on va mettre un disque là. On va en faire. Donc, j'attends. Son Non, caille j'ai dans pas- les bacs. Oh Je sais que c'est eux. Ah, je sais pas, tu veux quoi, une fiche disque? Ouais. Manu, il faut une fiche disque. Comme Polo. Non, mais sérieux. Hey, Michael, ça suffit, s'il te plaît, merci. Très bien. Mais c'était pas moi. Fiche disque alors. Alors, on va s'écouter Serquoy Boudaka. Bout de caca avec enfonce ta perche dans mon sautoir et on se retrouve après pour la suite et fin du débat. Tu dégages. Pourquoi connard? Un œuf dehors. Les débats de Gérard. L'émission sponsorisée par les films hardcore. 3 filles dans Roselyne. Dangereux pharmacao, t'es la larme en Avec nos pas technoclash, c'est ta ganache qu'on a des armes.
vite illicite extendant de 24 bigotines, un soldat du menu dragon. On marche au grand Macao, t'es à la monstone. Avec nos phrases technoclash, juste ta ganache qu'on a ses armes. De vite illicite extendant de 24 bigotines, un soldat du menu dragon. 9-4 son Kai, a.k.a. Dangerous Sound. La prévue son King, Hakai, Canova, c'est ping-pong, ouais, dans King Kong. Des compos clash sur 2 kilomètres, Lich terrasse. J'fais mon taf et une fois de plus, la face tête c'est Lich terrasse. La poitesse, les dégâts faut limiter. Moussa, mais qui déchire, tu peux pas limiter. Je reconnais que c'est pas de la merde, ouais, c'est que t'as du flair. 9-4, face technique, frère, jamais au flair. De tout par ma caille se tape pour la plus grosse part de la tarte. C'est pas de la caille, il faut du taf, ils n'ont pas des tortues, bonne capable. Même s'il a ragé comme Fantomas, et même quand tu kicks, t'entends d'attaquer la plaque, c'est même pour pas de taille. Yakaï son dynamique, racaille son dynamique. Les équipes se décomposent, ouais, flip décompose. Caposeur, cacauseur, avoseur, vladoseur, l'arroseur. Dynam, qui tire. Rap classique, cuir jean basket. Rap de délinquant, dégradé sous ma casquette. Oui, sa maman, si je suis vulgaire et trop pire. Pour le moment, c'est mon flow de gangster que je te bire. Dans le jeu comme un chaos, t'es la larme on s'en. Avec nos pas technoclash, c'est ta ganache qu'on a ses armes. Dans le vite illicite extendant de 24 bigotines, un soldat du menu dragon. Dans le jeu comme un chaos, t'es la larme on s'en. Avec nos pas technoclash, c'est ta ganache qu'on a ses armes. Dans le vite illicite extendant de 24 bigotines, un soldat du menu dragon. C'est la phase technique enfoirée, les faux MC sont pillés caltés. Docus alias Doki, tu bloques 9-4, viens shooter, rajouter. Les sirènes roulent, la pression monte, les caches sont bondées, ça brûle hard et condé. Mon crew, la rafale au famas, la fat à la dalle, crie famine, dyname les trous dans la pastèque, quand ils mêlent sont vécus à la rive. La caille sonne dynamite dans la rue comme sur scène, bombe le temps, c'est le 9-4, c'est ton official, c'est mon totem, c'est Deon Charles. Au lance-flamme, j'en brûle trop, pyromane le patron, mais des réincarne, c'est une musique et vidéo pour l'évasion, en plein pico en fusion, un explosif sur session, les gars de flag au match, puis comme on 9 mm 4 pour un garçon. Là, la rage au moi, pas de barrage devant moi. Toi tu es pour chez toi, toi tu es pour chez moi. Ouais, croque-moi, d'accord, croque-moi. Alfort, Alfort, stop 9-4 fall dans son comme un chaos, t'es la larme on s'en. Avec nos pas technoclash, c'est ta ganache qu'on a ses armes. Car celui d'illicite extendant de 24 bigotines, un soldat du menu dragon. Dans son comme un chaos, t'es la larme on s'en. Avec nos pas technoclash, c'est ta ganache qu'on a ses armes. Car celui d'illicite extendant de 24 bigotines, un soldat du menu dragon. Foulec, M6 si tu me cherches c'est que t'es fou mec. Fais la faux manque et laisse-moi seul les faux mecs. Si ma gueule attire ta rate et que je la prenne. Si tu veux me clash enfoiré, c'est ta fête si mes gars la prennent. J'ai des nudes des fous à poil avec leur vulgaire lâche de soile. RVP ma tapaname, j'abats pour 9-4 balles de mort. Cahier le galon, ça m'a tiré par l'odeur d'un Pascal. Mais dis-moi c'est nazical, pour vous aimer ça on fait ça. Avertissement, Moussa Wassim, les deux compères. Nique les faux avec eux, pas question de coco-père. Personne ne me corrompt, et ça fait paniquer. Ça peine comme rombe avec une meuf que t'as paniqué. Le punch de là, la pastèque Gandé. Racaille son système, c'est ma famille qui part suicider. On quitte les bitumes, boum boum. On fait sur béton rédime 9-6 TLC, chaos technique, ne flûte la façon de chambre, le sort du ring. On s'en va chaos, t'es la larme, on s'en. Avec nos pas technoclash, c'est ta ganache qu'on a ses armes. Car celui d'illicite extendant de 24 bigotines, un soldat du menu dragon. On s'en va chaos, t'es la larme, on s'en. Avec nos pas technoclash, c'est ta ganache qu'on a ses armes. Car celui d'illicite extendant de 24 bigotines, un soldat du menu dragon. Molster, voici mes Moussa, c'est le calibre. Voilà la team, c'est pas Moussa, trop de vibre. Je suis à fond, je carbure, ouais je vais te mettre à la menthe. Je vais tout niquer, t'as vu, pour que tout Paris hors de manche. Graine de star élevé au staratif, la nuit pour les couches d'art, purification et dit comment je vais t'emmène s'appliquer babla. Inévitable et déjà en mission pour l'éternel Akbar Moudjahid. Direct dans le fion ta clinique, direction la clinique. Survivant, SDO resté sur le divan. Survivant, 9 mm 4. Le son caille comme dyname, 9 mm map. Le son taille comme dyname. Une bombe hardcore, tu comprends pas mais ailleurs. Et puis si t'es pas d'accord, connard, va te faire voir ailleurs. Dans ce putain de couplet avoué, je vous ai millénaire. Ici Moussa superstar, dans ce putain de millénaire. Dans le jeu comme un chaos, t'es la larme on s'en. Avec nos pas technoclash, c'est ta ganache qu'on a ses armes. Car celui d'illicite extendant de 24 bigotines, un soldat du menu dragon. Dans le jeu comme un chaos, t'es la larme on s'en. Avec nos pas technoclash, c'est ta ganache qu'on a ses armes. Car celui d'illicite extendant de 24 bigotines, un soldat du menu dragon. Many Messing Dragon, jumping spell in a black town, quelqu'une main de jungle. Many Messing Dragon, massive jumping spell in a black town, quelqu'une main de jungle. Many Messing Dragon, jumping spell in a black town, quelqu'une main de jungle. Les débats de Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. L'émission sponsorisée par Chocopip. J'ai un sponsor, c'est important. Excusez-nous, il y a un... urgente en chronopost. Non, Marco, tu sors s'il te plaît, tu me casses pas. Tu m'emmerdes. Oh Oh,
studio. Marco, viens. Laisse-le sortir au moins. Tu sors d'ici. Marco a amené un colis express, la Beuge. On me dit d'amener un colis, je suis gentil. Bah oui, Marco, je comprends bien. Anka, tu reviens dans les studios, s'il te plaît. C'est hallucinant, Anka, elle est jamais au boulot. On vient de s'écouter quoi, Gérard, en attendant, parce que c'était bien sympa. Alors, c'est Sarguay... Non, dis-le bien, putain. Ça c'était avant, c'était avant. Non, c'est ce que Manu t'a écrit en rouge. Le truc en rouge, là, le truc qui déchire. Sunkai avec Fortenco Clash, Fay Dylan et 9K. Ouais. Bon, allez, l'acheter quoi, parce que... Moi, c'est mieux, c'est mieux. Anka, s'il te plaît. Putain, mais discute dehors. Discute quoi. Oh, Anka. Bon, allez, hop, Anka, tu peux rester où t'es. On n'a plus besoin de toi dans les studios. Terminé, au revoir. Au revoir. Au revoir, on n'a plus besoin de toi. Allez, hop. Bonne nuit. Mais c'est bon pour la livraison. Non, toi tu t'écrases et c'est tout. Skunk en plus, une honte. Alors on récupère Carlos Sodomeyer. C'est un nouveau. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir, t'appelles d'où? Carlos Sodomeyer, Strasbourg 114.4. Bonsoir à tous. Ah c'est on a une fréquence à Strasbourg, c'est cool. Et Sergueï Poulovski. Ouais, t'appelles d'où fréquence? De Tours, 102.5. 102.5 et... Marlène. Dietrich. Marlène Auté. Myrlène Auté. Donc 103.2. Exact, bonsoir. 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 Alors, question. Oui. Que font les sportifs comme préparation pour aller au JO? On a déjà parlé du dopage, non? Non, mais ça, c'est la préparation avant les JO, pas pendant les JO. C'est bien ce que je dis. GG, juste avant, on accueille Zinedine Poussane. Bonsoir. Oh putain. Salut. Bonsoir. Zinedine. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Paris, 100.9 là. Ok. Bonsoir Poussane. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Salut. Que font les sportifs comme préparation pour aller au JO? On va demander à Carlos. Préparation physique. Bah oui, c'est physique hein, en principe. Ouais, préparation mentale. Exact. Non, physique. Non mais préparation physique, plus préparation mentale. Avec des psychiatres. Plus préparation chimique, comme on a dit tout à l'heure. Ouais, bah tu vas pas reprendre les conseils, les trucs à Monsieur Mazur parce que... C'est-à-dire un petit coup de boost. Hein? Un petit coup de boost là où ça fait du bien. D'accord. Une picouse. Cercueil. Ouais. Cercueil. Cercueil, non mais sérieux. Cercueil. Parle bien dans ton téléphone, Sergueï, tu vas te mettre à l'autre bout de la pièce encore. Ouais. Tchernobyl. Tu parles comme il faut devant ton combiné parce qu'on t'entend très mal là. Tu m'entends très mal? Bah, ou à moins que ça soit les inserts. Ouais, c'est peut-être les inserts. Des inserts qu'on a. Alors la préparation, surtout plus mentale parce que physiquement, ils ont des produits à prendre. Tous, ils ont des petites gélules à prendre le matin pour bien courir le soir. Des vitamines, on va dire. Voilà. Et donc moi je pense que c'est plus mental. Donc à mon avis, il faut qu'ils aient une famille, il faut qu'ils aient une maman qui s'occupe d'eux, il faut qu'ils puissent tirer des coups de temps en temps, et puis je pense que ça se passera bien. C'est important, hein. Ouais, mais je crois que tu réponds à côté de la question. Ah non, mais il a raison. Je suis en plein dedans. Hein. C'est ce qu'on appelle l'entourage, en fait. Voilà, c'est, comment dirais-je, le concombre familial. Exact. Tu vois? Il y a l'entraîneur aussi, GG, on n'a pas parlé de ça. Hein. Ouais, mais c'est pas... que font les sportifs comme préparation pour aller au JO? Donc on parle aussi bien que la préparation. On parle mieux que toi. La préparation pour les JO et bien sûr avec les entraîneurs. Bah ouais. Tout à fait. D'ailleurs, attendez, Marco, tu sors, s'il te plaît, des studios, t'as rien à foutre là. Il vient voir sa chérie. Tu sors. Il vient voir sa femme. Tu sors des studios, s'il te plaît, merci. Tout ça pour voir Anka. T'as un micro là qui fasse une maquette? Donc, qui c'est qui venait de répondre? C'est Sergueï. Sergueï Bobkouille. Ok, Myrlène. 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 Ils s'entraînent pas mal physiquement quand même, mais bon, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose dans le caillou, donc la préparation mentale, déjà ils savent pas ce que ça veut dire. Et puis en cas de constipation, un peu de préparation H. Nice. La constipation, ma chérie. Zinedine. Bah écoute, la préparation. Allô. Il y a cette histoire là. Qu'est-ce qui s'est passé, Manu, une fausse main? Je voulais appeler quelqu'un sur la ligne 3 et en fait je te parle. Ah, salut Manu. Allô. Bon ça. Putain, c'est une CB. Donc, voilà, c'est tout. Ouais, c'est une CB géante, ouais. Ok. CB géante, une radio. Donc Zinedine. Bah écoute, leur préparation, ils la font pas à la dernière minute, comparé à toi et tes débats.
ce serait plutôt des années d'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui font ça depuis qu'ils sont gamins comme moi, tu vois. Par exemple, je suis un footballeur depuis que j'ai 2 ans. Ok? C'est un truc de ouf. T'as plus de cheveux. Qui c'est qui vient de dire ça, là? Ouais, si j'ai plus de cheveux, j'apprécie pas trop. Hein. Je crois que c'est Myrlène. Ah non, mais faut pas se voiler la face non plus. Hein. Non, mais t'as pas besoin de parler comme ça des auditeurs, sinon moi je vais te dire au revoir et puis ça va aller vite. Énormément de respect pour Zinedine, mais je trouve qu'il joue mieux depuis qu'il a plus de cheveux. C'est vrai aussi, oui. Ça, c'est des soucis, ça. Mettre les têtes. Donc, quel sport comme que font les sportifs pour comme préparation? En principe, c'est de l'entraînement physique et tout. Donc, non, mais est-ce qu'ils courent plus vite? Est-ce qu'ils se mettent des poids sur les mollets? Non. Est-ce qu'ils font de la muscu? Pour ceux qui, pour les courses à pied, à mon avis, oui. Ouais. Y en a qu'en font. Pour le vélo, bon, ça c'est l'entraînement du vélo comme pour le Tour de France, tout ça. Hein. Bah, t'as dit que c'était pas du tout pareil tout à l'heure. Ouais, non, mais mais l'entraînement sur piste. Donc c'est pareil. Comment ça se passe, Gérard, sur les pistes? Ils gagnent des étapes. Il y a un maillot jaune, c'est comment? Non, il y a pas de maillot jaune. C'est pas comme le Tour de France, hein. Parce que l'autre fois il y a eu. Tu viens de dire que c'était pareil que le Tour de France. Non. Parce que l'autre fois il y avait l'entraînement est pareil. L'entraînement est pareil que le Tour de France. Mais l'épreuve c'est pas la même. Bah non, c'est pareil, hein, parce que l'autre fois c'était dans les pistes à pente, là il y avait un blaireau qui était monté tout en haut là pour gagner le maillot à poil, là j'avais gagné. Hein. Ouais, mais ça. Et c'était un Français, hein. Ouais, bah ça c'est son problème, c'est pas le nôtre, hein. Alors, y a-t-il une taille réglementaire pour participer au JO? N'importe quoi. Si, hein. Y'a pas plus bidon comme Non, mais il y a pas de taille. Hein. Y a pas de taille. On va improviser, les gars. Y a pas de taille. Ça m'aurait étonné. Par exemple, dans le sport comme l'aviron, tu peux être cul de jatte. Hein. T'as besoin que de tes bras. Ouais, bah d'accord. Et même un œil à la rigueur. Bon, Zinedine, tiens. C'est vrai que pour le tir à de borne, ça peut aider. Hein. Zinedine. Bah écoute, y a pas de taille, hein. Franchement, tu peux mesurer 1m10 comme 1m90. Ouais. Tu fais pour nager, vaut mieux mesurer 2 mètres quand même. Vaut mieux, mais c'est clair, vaut mieux être grand. J'ai remarqué là, on parle quand même pas mal de JO, mais... C'est un peu le débat, quoi. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que il y a des sports qui n'ont pas été cités, donc comme le tir à l'arc, apparemment on n'a rien fait. Il y a combien de sports justement, Gérard? Je pense que c'est 20... Il regarde 31, je dirais. Non, il a des fiches, hein, il est comme de la rue. Hein, non, je crois qu'il y a le tir à l'arc, je crois qu'il y a une... Sauf que lui, il est à la rue. Voilà. Ouais, je sais plus combien que c'est là. Jeu de mots. Je ne sais pas. Zinedine. Ouais, c'est bon, je t'ai déjà répondu. Non, tu te réveilles. Le gag, que du gag. Mais Gérard, il y a du tir à l'arc au JO. Ouais, mais on a rien fait. Alors, tir à l'arc et tir à la carabine, on n'a rien fait. Moi, ça me ferait chier que ça soit les... Même en canoë cognac, on a fait qu'une médaille d'or. En cognac. Cognac. Ouais, en équitation, on n'a rien fait. En c'est plutôt ça ton épreuve, hein, mon cochon. On l'a pas ramené aux chevaux. Ouais. Et vous la fermez quand je parle? Vas-y, enchaîne. Par contre, il y avait le barbu là qui faisait du tir là. Non, pas encore Jolo. Non, mais bon. Yvan Colonna. Il venait juste, il rentrait juste des vacances. Du lancer de Jolo. Il rentrait de vacances des Philippines. Bon, tu es. Yvan Colonna. Il arrivait juste, il arrivait en Australie. On l'a vu dans le France 2, dans le journal de France 2, à Bubar là. Il y avait un super barbu. Il a rien fait. Pas de confusion, hein. JO, ça veut pas dire Jolo otage. Ouais. C'est Jeux Olympiques, hein. Ouais. Myrlène. Jolo otage. Donc pour toi, moi, je pense qu'il faut être plutôt grand, quoi. Enfin, pour jouer au basket, par exemple, tu vois, faut mieux être grand. Quand il y a un mec qui soulève des poids, là, il est, je sais pas, il fait 1m2, quoi. Il fait 1m2, c'est l'homme le plus fort du monde. 1m02, et moi, je l'écrase avec ma semelle. Ah, le petit là, le petit roumain là qui... Ah ouais. Sergueï. Il est balèze, il a... Sergueï. Oui. Ah ouais. Camaché. Trop de bruitage. Sergueï. Oui. Alors. Non, je te disais que le mec qui fait 1m20, là, l'homme le plus fort. Mais non, c'est Myrlène qui vient de dire ça, c'est pas toi. Il soulève la bûche de ta femme, hein, le mec. Hein. Bah ouais, quand même. Gérard, j'en connais un. Juste la jambe. Gérard. La tienne, il a des boîtes. Alors Carlos, au revoir. Ah, c'est pas moi, attention. Ah, sans pas le savoir, au revoir. Attention. Allez hop, Hop là. Bonne nuit. Mais Gérard, par exemple, le petit roumain là qui soulève 3 fois son poids. Ouais. Par exemple, il peut pas faire. En haltérophilie. Ouais.
Ben ça y est pas aux Jeux Olympiques ça. Bien sûr. Comme un sport. Bien sûr. Ça y est, Gérard. On a rien. Il a battu le record. Mais le petit roumain. On a rien fait nous là-dedans. Non mais le petit roumain il n'est pas français. Tu vois il est roumain. Ouais mais je m'en fous. Pourquoi il fait de l'haltérophilie et pourquoi il fait pas du son hauteur par exemple? Ah bah je sais pas hein. Bah je te pose la question. Bah j'en sais rien moi, si tu me demandes ça, t'as qu'à le savoir toi-même. C'est toi qui poses la question, moi j'en sais rien. Déjà même au saut à la perche ou au saut en longueur, on a rien fait. À propos de saut à la perche, justement, j'ai une dépêche AFP concernant Jean Galfion. Il aurait déclaré avoir été déconcentré récemment lors d'un de ses entraînements par un homme de petite taille repoussant, lui criant, je cite, « Ramène-moi avec ta grande perche, ça me rappellera les canons à char de l'armée ». N'importe quoi encore, cette connerie que t'as été me chercher, Rigo. Rigo t'abuses des fois. Hein. Rigo, bon, on est combien sur l'IRC? Il n'y a pas beaucoup de questions en IRC. Hein. Bah écoute, je suis obligé de sélectionner, hein, forcément. Et on est 8043. Ah, c'est pas mal. Et il y a Dame de 3 qui dit que tu pourras jamais participer au JO parce qu'ils font des contrôles d'alcotest. Voilà, elle a premier de contrôler ce qu'a dit comme connerie sur l'internet. Et Troyen. Et, en plus, ça m'étonne pas. Voilà. Attends, il y a Manu qui veut parler. Manu, à la place de Carlos. Je voulais accueillir Michael John Cohn. Bonsoir. Oui, bonsoir Paris, bonsoir Loïc Coty. Ok, le mec qui pompe pas les noms quoi. T'appelles d'où? Angoulême, 90.2. Encore D'Angoulême. On s'en fout, c'est bon là, dans la France, on s'en panique, allez hop. On s'est donné le mot, Non, mais alors dans ce cas-là... le même. Non, mais alors bonne nuit. Allez, c'est le même. Bon, allez, boum boum. Voilà. Boum boum. Choisissez bien, choisissez plus. C'est qui a sélectionné ça? Anka. Il est dans le délire, ce gars. Non, moi j'ai rien sélectionné depuis au moins une demi-heure là. Ah ouais, bah ça peut pas être moi, c'est devant ton forcément micro Manu. la grosse là, tu te crois où? Amène ton micro devant toi. Alors déjà, on envoie le jingle, t'es déjà pas là. Là pour l'instant, t'es en train de rien foutre, donc je sais pas pourquoi tu restes dans les débats. Donc alors, comme t'as pas envie de bosser, ben tu vas prendre la porte. Ah non, je suis mieux là. Non, tu vas prendre la lourde. Non, je préfère rester là. Moi je te dis, tu prends la lourde. Allez, prends-toi la porte. Prends la lourde. Allez, tu vas dehors, j'ai plus besoin de toi pour terminer mon débat, c'est terminé. Allez, bonne nuit. Moi je préfère rester Bonne nuit, moi je te dis. Non mais tu me verras pas. Je m'en fous. Je fais rien du tout, je bouge pas. Non mais de toute manière on continuera pas les débats tant que tu sortiras pas des studios, t'as rien à foutre, tu vas pas bosser. Non, moi je reste là. Eh ben moi je te dis que non, c'est moi qui commande le jeudi, c'est tout. Voilà. Alors tu sors. Gérard, s'il est pas entouré de boudin, il est pas heureux. Non mais même elle a pas fait rien, donc elle a pas été là, c'est terminé. Allez, salut Anka. Tu lui dis qu'elle sorte, c'est pas la peine, depuis que t'es parti, elle a rien foutu. Que dalle. T'as pour rien, donc c'est pas la peine qu'elle reste. Rien du tout. Je regarde un petit peu. Non. Je suis en stage d'observation un peu. T'es en stage, pas avec moi. Alors, terminé l'idée, tu sors. Hop, tu sors des studios, c'est terminé. Hop. Alors, je t'ai prévenu, je reprenais pas le débat tant que t'étais là. Devant ton micro Gérard, toujours. Hein. Donc, je t'ai prévenu, donc c'est dehors, c'est terminé. Toujours devant ton micro. Et le 12, toujours devant ton micro. Pour le 12, ça sera pareil, tu resteras sur un siège et t'écouteras comment. Renseignements. Ça sera comme ça. Voilà, au revoir et bonne nuit. Voilà. Donc, Marco, la vilaine. Chaud. Alors, Gérard, en tout cas, il y a le baron sur IRC, il dit que si tu peux pas avoir de médaille olympique au JO d'été, tu pourrais peut-être en avoir une au JO d'hiver en curling, à savoir en dérapage. Non mais ça, les JO... Tu t'y connais, tu t'arrêtes pas. Avec ton mouchard. Les JO d'hiver, je sais même pas où seront... C'est le curling, c'est des trucs qui glissent sur je sais, mais je sais même pas où... Je crois que c'est à Tahiti, les prochains JO d'hiver. Les prochains quand? En 2002? 2002 à Tahiti, ouais. Tahiti, bobsleigh, patinoire, patinoire en plein air. Qui c'est qu'il y a d'autre? On accueille Aimé Jacouille, bonsoir. Bonsoir Gérard. Tout à fait, voilà. C'est Aimé Jacouille, bonsoir tout le monde. J'ai 29 ans, je me présente. J'appelle de Montmoignon-sur-Faisan, c'est 113.3, bonsoir. 113.3. Oui. Salut. Bonsoir. Alors, la question, pensez-vous que les arbitres peuvent être achetés pour faire gagner les tricheurs? Bien sûr. Non, pour faire gagner les athlètes... De quoi Non, mais Australien. Pensez-vous que les arbitres peuvent être achetés pour faire gagner les tricheurs? Ouais. C'est connu ça. Ouais, bon alors, Aimé Jacouille. Moi je pense que oui. Voilà, effectivement, s'ils sont payés, ils vont faire gagner les tricheurs. Parce que s'ils sont payés et qu'ils font gagner les autres, à mon avis, ça va gueuler. D'accord. Mais tu crois que... Oui, je pense que c'est envisageable que les arbitres, ils trichent.
Non mais justement. Il y a un doublé là en fait. Ouais, non mais justement, on va en discuter après. On va demander l'avis de tout le monde. Zinedine. Il y a beaucoup de gens sur IRC, on est remonté à 9122. Ils disent que c'est intéressant d'un coup qu'on parle de pot de vin dans un débat de terrain. Ouais, bah c'est pas des... Arrêtez, il va rechuter, vous êtes relou. Non mais Gégé, il prend pas de pot de vin, il boit direct à la bouteille. Zinedine. Ouais, ouais, bah écoute, bien sûr qu'on peut payer les arbitres pour faire gagner les tricheurs. Ça, c'est carrément possible, quoi. Ouais. Myrlène Bah oui, évidemment, mais bon, pour les sports où il y a des arbitres, parce qu'il y a des sports où il n'y a pas d'arbitre. C'est vrai aussi. Ouais. L'arbitre, c'est vrai. Ouais, c'est tu vois, par exemple, aux 100 mètres... je peux répondre? Bah oui. Ok, super. Tu vois, par exemple, aux 100 mètres... Comment t'as séché, là? Bon, ça y est, calmez-vous là les autres s'il vous plaît. Mais non mais c'est vrai. On va terminer quand même le débat un peu mieux qu'on l'a commencé. Ah bah ouais, bah d'accord. T'inquiète. C'est toujours les vacances. Qu'est-ce que c'est que ça? On a la chance, on est tous invités. Un mec de ouf. Oh galère. Ah, y a pas à dire, un fun, ça va te changer la vie. Vas-y, roule. La radio a changé ta vie. Non mais je pense c'est depuis que l'auditeur a envoyé ça, maintenant il s'amuse à le passer régulièrement. Écoute, j'ai Myrlène. On s'en remet, ça y est, on s'allume. C'est le Jackie Show. Bon, allez, calmez-vous là. Allez, sérieux. Ouais, mais Jaco, il y a Zidane. J'ai envie de câlin. Alors on dit... Réglé. Bon, allez, calmez-vous là. J'ai envie de câlin. Myrlène, bon arrête plus tard parce que c'est pas marrant. moi. Merci. Allez, c'est plus marrant. Myrlène. Allez, on arrête maintenant. Myrlène. Allez, plus terre. Bon, allez. On sort les doigts du cul et on se met au boulot. Ouais, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Putain, il y a des sports. Mais ça fait beaucoup ça. Moi, samedi, j'aime la sodomie. Dans le cheval, il n'y a pas de porc. Putain, arrête. Dans le cheval, il n'y a pas de porc. Il n'y a pas de porc dans le cheval. Les gâteaux, c'est pas fait avec de la viande. Allez, Myrlène. Ah, je Myrlène. Je disais, il y a des sports où il n'y a pas besoin d'arbitre, tu sais, il y a un chronomètre. Et en fait, le chronomètre, tu peux pas l'acheter. D'accord. Non, mais ça peut être magouillé, tu vois, genre Ouais, le non, mec mais- au non, chrono. mais attends, On non, en mais- parle après, je comprends bien, on en parle après. Demande à tout le monde. Sergueï. Ouais, mais non, mais je pense que les arbitres sont honnêtes pour la plupart. Mais c'est vrai qu'il y a des gens corrompus. Hein. Eh ben, moi, je dans peux- tous les corps de métier. Hein. Non mais moi, Pourquoi? non mais attends, moi maintenant je vais vous répondre à la question. Ah, quand même. Parce que si c'est passé, et je pense que vous avez dû le suivre aux infos, il y a une judoka française. Justement, il y a eu une faute d'arbitrage, et ça, tout le monde le dit. Il y a eu une faute d'arbitrage. Normalement, on aurait dû avoir une médaille d'argent au jeu là. Et on a eu la médaille de bronze. De France. Non, parce que je me suis gouré en disant ça, c'est pas On a grave. eu la Légion d'honneur, ils ont trompé. Donc, à mon avis, l'arbitre, déjà, là, il avait été payé pour ça. C'est pour ça qu'elle est partie, Pérec. Non, non, mais ça, Marie-Jo... Ça, c'est l'affaire, on en parle après. Hein. Ça, c'est juste après, on va... Ah ouais, parce que je veux qu'on en parle quand même. Est-ce que tu vas faire un débat là sur Marie-Jo comme t'as fait sur les... Enfin, comme tu vas faire sur les lignes, on pourrait faire un spécial Marie-Jo de Pérec. Non, je pense pas, parce que c'est pas au programme pour l'instant. Non, mais Avec c'est une pas... reconstitution où je te fracasse la porte dans la gueule, un truc comme ça. Non, mais c'est pas au programme, donc... Comme ça, tu t'en vas. qui sait que tout le monde a répondu, donc... Ouais, on va faire un... Qu'est-ce que ça a répondu, toi? J'ai même pas écouté ce Bah que c'est t'as dit. que normalement là de toute manière on devait avoir de l'argent là en judo avec une nana et en fin de compte ça a été une chinoise qui a récupéré l'argent à notre place et à mon avis je pense que là il y a eu une faute d'arbitrage. Elle a volé dans le porte-monnaie alors? Non mais l'arbitrage a été donc mauvais et ça a été payé. Ouais. Et c'est pour ça que il y a certains regarde, ce qui est affolant, c'est que la monnaie chinoise ça vaut rien et ils arrivent quand même à se payer des arbitres. Est-ce que tu trouves ça normal? Mais ouais mais ça c'est... Alors que nous on a oui. Et on pourrait quand même faire un effort au niveau du pot de vin, quoi, merde. Eh Gérard, ouais. Si ta mère elle savait jouer du piano, elle s'appellerait Charlie Oleg. Mais Jaco, il y a Ah c'est pas moi, attention. Attention. Je crois que c'était Zinedine. Ouais, tout à fait. Ah bah alors tu dis au revoir à Zinedine. Ouais. Voilà. Mais Gérard, justement, on revient aux arbitres On ne là. sait pas jouer de piano, on ne connaît pas sa mère. Ah ouais, Tu bah, sais, Zinedine, au revoir. Tu sais, au judo, l'autre fois, j'ai regardé à la télé, même quand il y avait Bourras. Le judo, les arbitres au judo, ils étaient aussi japonais. Non mais là de toute manière c'est pareil. Là on a déjà perdu une médaille d'argent. Oh tu les coupes.
Ouais, J'aime mais pas ce que les je gens. veux- ouais, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi, quand par exemple Bourras il a combattu contre un japonais ou un chinois, je sais plus, pourquoi les arbitres étaient aussi de la même nationalité? Mais ouais, mais ça c'est de la triche. Non, C'est mais de la triche. Ouais, mais ça c'est de la triche. Et pourquoi? Parce que c'est de la faute des organisateurs et c'est tout. Il faut le dénoncer, ça, Gérard. Donc les organisateurs, quand ils voient que c'est leur pays, donc automatiquement ils mettent un judoka, donc chinois comme tu dis, non un autre arbitre. Ah donc ouais. ils auraient dû mettre un arbitre différent de... Ah oui, genre australien ou allemand. Voilà. Ou Et ça États-Unis. c'est vrai que, bon déjà, même là pour l'histoire de la médaille d'argent qu'on aurait dû avoir au lieu de bronze, donc là ça a été pareil, c'était un arbitre japonais. C'est tout. Ah, les Mais enculés. comment ça se fait, GG? Comment ça se fait? Mais ouais, mais ça, c'est les organisateurs, donc ils ont qu'à faire gaffe quand c'est pas quand c'est un pays, par exemple la Chine, comme Phil Daradi, et comme j'ai dit là à l'instant. Donc, ce que les organisateurs devraient faire, c'est de mettre un arbitre différent du pays qui combat, c'est tout. Non, mettre un arbitre chinois comme ça a été fait. Ouais, mais que devient l'éthisme du sport, Gérard? Ah, c'est vrai. Mais ouais, mais ça c'est pareil, on s'en fout des clips. De quoi? Ouais, bon, des quoi? Et après on enchaîne avec de la New Wave. Laisse tomber. Et après, un délire de toxico. C'est un mot en combien de lettres que t'as dit là? Ouais, c'est un mot français. Syllabe, un truc de dingue. Un petit sondage là, on va faire les 2 derniers qu'il y a, comme ça on sera tranquille avec ça. Fais-en qu'un, garde-en un pour tout à l'heure, dans un quart d'heure. Bah là on va se mettre un... Oui, non mais vas-y, on a le temps, vas-y. Une Zikmu. Alors, 4e, donc, c'est l'avant-dernier. Hein. Comment les sportifs choisissent leur activité au JO? Alors, 66% répondent par tirage à la courte paille ou à l'ouverture. Ouais, à l'ouverture, je dis bien. Ouverture de quoi? Bah, justement, je voudrais bien savoir. Des JO, non? Ah, d'accord, la cérémonie, là, pour Havre. Non, mais attends, t'as dit qu'il y avait 10 500, il y a 10 500 pailles alors pour les 10 500 athlètes? Bah, à mon avis, oui. Ah, c'est chaud, attends, ça fait une grosse poignée quand même. Bah, ouais. 45% des gens disent que c'est les parents qui décident. Bon, pour les enfants, je pense. Hein. T'aurais pas pu alors? 55% des gens pensent que ça dépend des jours. Bon, je vois pas du tout. 98% pensent que ça pourrait avoir je pourrais avoir la médaille d'or du cul qui pue. Ben ça, n'importe quoi. Ouais, je pense. Vraiment n'importe quoi. T'es le seul participant. T'es hors classe, hors classe. Alors, on va s'écouter une... Alors, attends, on va s'écouter, t'es marrant toi. Bon, on va s'écouter, tu vas me donner la musique. Je vais poser la question. On peut mettre du rock. Donc, pourquoi... Ah, s'il vous plaît, là, du rock, là. Putain, j'en ai marre du groovy de Et à la place de Zinedine, qui c'est qu'on a? J'ai trouvé personne encore. On a personne. Donc... Allez, Philou, là, mets un truc avec de la gratte, là. Ouais, tu les mets en air, Manu. Un truc groove rock. Tu les arrêtes? Pas moi. Groove metal, t'as pas dit groove metal? Si, ça arrive. Ok. Donc c'est quoi le titre? Ah merde, il te faut la fiche disque? Bah ouais, en Elle plus. est en haut, elle est au-dessus. Ah, attends, ça arrive. Donc alors je pose la question, donc pourquoi Marie-Josée Pérec a quitté... Oh, gros dossier! A quitté les JO. Donc et on va s'écouter le... Quoi? Le wok sur mon nom, sur mon gazon avec des petites grosses dans mon slip et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite sur Fun.
Fun Radio, c'est Gaël, bonsoir tout le monde. L'alcool est parti. Oh, Gaël. J'ai des scales à vous faire écouter cette nuit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Gaël? Il est pas parti le... Gaël, c'est pas à toi, hein. Ah bon, pardon, excusez-moi. On arrête tout alors? Arrête. Bah tu chies. Moi je m'en branle de tes conneries, j'ai envie de passer des scuds là, non? Non, mais on s'en fout de tes conneries. Ouais, bah t'arrêtes tes conneries, tu prends ton bordel tout à l'heure, il est pas l'heure. C'est pas... Arrête. Tu pues. Ta gueule, toi. Les débats de Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. C'est vrai. Et donc on venait de s'écouter le wok... Le wok. Le wok sur mon gazon avec des petites grosses dans mon slip. Et on se retrouve pour la suite et fin du débat sur les JO. Excuse-moi. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Ah. Y'a Donc, pas un sponsor là? 1h30. Ah merde, on perd de l'argent, Coco. Avec Sergueï. Non, on peut pas là, on peut pas, y'a sponsor. Attends, vas-y, mine-toi. T'es beau. Mine-toi, on va peu médiqueuse là. Vas-y, envoie. Non, c'est pas ça. Merde, mais mine-toi, putain, j'ai pas de chaussures. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On sort les rocs du cul et on se met au boulot. Non. J'ai pas là, Tu fais un sponsor, on va... Putain, t'es relou. Bon, on récupère Sergueï. Ouais, merci pour le scud. Myrlène. C'était bien, non? Ouais, c'était tranquille. Bon. Myrlène. Bonsoir. Et Aimé Jacouille. Oui, rebonsoir à tous. Ok. Ouais, Manu. Et on a aussi témoin de Jéhovah. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Son de retour. Ils vont se calmer là, les lascars, parce que sinon on va leur... Ok, la pute. Bon, bah... Ils ont ton fric à ta femme. Tu leur dis au revoir tout de suite à ceux-là. Allez, ok, super. Allez, hop, au revoir. Au revoir. Bah attends, non, tu leur dis au revoir, ça y est, c'est terminé. Et il puis, faut 2 rafales. Non, mais... Encore une. Ok. Allez, hop, bonne nuit. Le mec qui bouge encore là. Donc alors la question c'était pourquoi Marie-Josée Pérec Marie-Josée Pérec a quitté les JO, donc on va demander à Sergueï. Alors moi on m'a dit, j'en ai parlé un petit peu au boulot ce matin, on m'a dit qu'en fait elle était à découvert. Non mais attends, allez, tu dis pas ce que les gens t'ont dit au boulot. Non mais à mon avis tu dis ce que tu penses toi. Oui à mon avis c'est vrai, c'est pour ça je te le répète. Alors on m'a dit qu'en fait elle était à découvert et elle cherchait une banque, une BNP, et la plus proche elle était à Singapour. Donc c'est pour ça qu'elle est allée à Singapour retirer des thunes pour s'entraîner et acheter ses produits stupéfiants. Bon, pour toi c'est possible. Hein. Je pense que c'est une thèse qui se tient. Ouais, Manu. Je voulais accueillir un nouvel auditeur qui s'appelle Vladimir Poustine. Bonsoir. Bonsoir Vladimir. Bonsoir Vlad. Bon, je suis sous l'eau. 100 mètres. Là, ça part en couille. Je suis à 300 mètres sous l'eau là. Oulala, ça part en couille le débat là. Tu prends l'eau, ouais. Bon, Manu. Prodigy, phase 2. Manu, tu le calmes. Bah calme-toi. Tu le calmes un peu celui-là parce que tout à l'heure on va lui dire au revoir. Bonsoir Gérard, salut tout le monde. T'appelles d'où? J'appelle... Oh putain, tu peux pas trop le dire là d'où Non. Ouais, j'appelle de... Joinville-le-Pont. Voilà, c'est pas mal, par là à 6. 101.9. Tout à fait. Bon, donc la question, tu l'as entendue? Pas du tout, je viens d'arriver, j'en ai appelé, j'ai eu Anka au standard, très sympathique d'ailleurs. C'est vrai. Moi, c'est pas une cas, c'est Manu, hein. Elle est sympathique aussi. Ça peut aller très vite. Il a une voix de crécelle. Ah bah alors, dans ce cas-là, Vladimir, tu vas le retrouver. Ouais, c'est pas moi qui ai dit ça. Allez. C'était Sergueï, moi j'ai très bien entendu, Sergueï il dégage. Allez hop. Enculé à la droite de Lucerne. Exactement. Alors tu me retrouves 2 autres auditeurs, Manu. Non, c'est bon, j'ai rien dit, il est là, Vlad. Ouais, moi je reste là. Bon alors c'est l'autre là qu'on dit au revoir. Allez hop. Alors donc il nous reste Vladimir, Myrlène et Aimé Jacouille, c'est ça? Ok. Bon alors Myrlène. Oui. Donc pour toi? Je n'en ai aucune idée. Ah bah attends, tout à l'heure tu disais si, tu savais à peu près quand on a commencé à en parler? Ah non, pas du tout. Ah bon? Donc t'as aucune idée? Non. Ok, bah c'est pas mal. Moi je travaille, donc bon, j'ai pas que ça à faire que de regarder la télé. Quoi. Non mais attends, le soir tu peux très bien suivre les informations. Bah non, pas quand il fait mon travail. Ah bon d'accord. Aimé Jacouille, alors toi? Moi je pense qu'il y a aiguille sous roche, doit y avoir quelque chose. Ouais, mais moi je pensais à un truc. Attends. Ah bon. Non, vas-y Philou. Faut y aller, c'est maintenant que je pense. C'est maintenant. Vas-y Philou. Donc, Allez. Et si elle s'est barrée comme ça des JO, c'est peut-être parce qu'elle se disait je suis plus assez forte pour battre les autres, donc je serai peut-être pas championne olympique. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est pas pour ça, d'accord. Vladimir. Ok, merci. Écoute, moi je suis un peu d'accord avec Childar. Hein. C'est possible. Moi je pense que c'est une flambeuse et que voilà, à force de trop se la péter, elle a perdu son niveau.